Compliqué, sinon. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est beaucoup plus facile. D'habitude, je vous montre des bouquins. Là, je vous montre du pain. Et je suis très, très, très contente d'avoir ça. J'en ai mis partout. Avis au suivant. Alors, copain, c'est du pain. 100% belge. Absolument. 100% quoi d'autre? 100% copains, ça veut dire quoi? Les copains, c'est comme les pains, ce qu'on aime chez eux, c'est leur différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pains, on peut en avoir plein de différents. Et chez Ouais. copains, pourquoi est-ce qu'on s'appelle copain? Copain, c'est collaboration pour co et pain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché du pain, il y a beaucoup de choses, il y a du très bien, il y a du n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, nous, on a une mission, c'est de ramener du bon pain, du vrai pain, du pain belge au plus grand nombre. Alors, il y a d'autres Belges qui font du pain. Ça, Bien on est d'accord. Mais l'idée de base, c'était quoi? C'était une association de copains aussi. Alors oui, donc on est aussi trois copains qui sommes... Parce que c'est bien de raconter l'histoire depuis le début. On a beaucoup parlé de récits sur ce plateau. Il faut un petit peu nourrir le récit. Alors, on va nourrir le récit depuis le début. Il y a 5 ans et demi, moi, j'ai repris une boulangerie qui existait depuis 1964, qui s'appelait la boulangerie Bec. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça dans les anciens, c'est-à-dire que c'était un pain qu'on voulait exactement le même depuis un demi-siècle. On allait chercher du froment chez les agriculteurs belges, on faisait simplement de la farine à base de froment moulu sans aucun additif, on faisait de la pâte très simplement, on cuisait ça dans un four boulanger et ça donnait un pain fantastique, très plat, pas un pain qui monte, pas un pain avec plein de gluten, pas un pain avec des additifs. Un pain, le retour à ce qu'il y a de plus simple dans le pain. Du pain avec ce qu'on met dedans depuis toujours. Très simple. Presque Du le même froment, qu'Amasada. Du sel, de l'eau et de la levure fraîche, poigne ou du levain. Ici, c'est avec du levain. C'est bien. Ok. Et donc, on s'est dit, voilà, donc on veut revenir à ce que c'est la source du pain. Et donc, l'industrie alimentaire a fait des ravages dans le monde du pain. Je pense qu'on en est tous conscients. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, même si c'était économiquement très compliqué, cette histoire-là, c'était qu'on avait un produit fantastique. On avait un produit qui était bon, première chose, qui était distribué à un grand nombre, ce qui existait en fait assez peu. En fait, quand on distribue au grand nombre en Belgique, souvent, on a affaire à de l'industriel. Et puis, ou alors on va chez un très bon petit boulanger qui fait un pain formidable. Et moi, ce que j'ai adoré, c'était le trait d'union de dire qu'il n'y a pas que l'artisan boulanger et l'industriel, c'est qu'il y a un espace entre les deux. Et dans l'espace entre les deux, on amène du pain de grande qualité au plus grand nombre. Alors, ces copains, ils sont entièrement belges. Ils sont fabriqués où? La farine vient d'où? Comment ça se passe? Alors, faire du pain, c'est très simple. Et faire une histoire de pain, c'est très simple. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec des agriculteurs qui sont à 15 km de la boulangerie. La boulangerie, elle est à 30 minutes de Bruxelles. Strépy-Bracny. On ne connaît pas très bien. Strépy-Bracny, c'est en dessous de Nivelles. Donc là, on est tous les copains boulangers, on se situe là. On a un grand atelier. À 15 km de là, il y a 2 agriculteurs qui plantent pour nous chaque année 240 hectares de froment en culture raisonnée, intégralement. On prend le froment belge, on l'amène à un moulin au-dessus d'Anguien, qui est une petite famille. La famille l'amène chez nous et on fait le pain tous les jours de A à Z. Quand vous savez qu'en Belgique, un pain sur 10 est fait avec du froment belge. Je ne sais pas si c'est une statistique qui est connue, mais en tout cas dans le monde du pain, c'est effarant quand même. Un pain sur 10 est fait avec du froment belge. Chez nous, 100% des pains sont faits avec de la farine belge. Ça paraît bête, mais c'est important. En tous les cas, pour l'avoir goûté, je dois dire que j'ai trouvé ça bien. Ça goûtait ce que ça devait, c'est-à-dire ça goûtait le pain, mais le vrai pain. Et moi, j'aime bien les tranches de pain épaisses, de préférence avec beaucoup de beurre. Toi, t'es d'accord? Ah oui, totalement d'accord, j'abonde. Et c'était juste bien comme ça devait. Alors, copain, c'est plein de pains différents. J'ai eu la chance d'en goûter déjà 2 ou 3. C'est quoi vos best-sellers de pain? Alors aujourd'hui, en fait, c'est très bien d'amener du pain en plus grand nombre. Ça veut dire aller amener du pain à la distribution. Il faut savoir que depuis 5 ans, on vend aujourd'hui 7 fois plus de pain qu'à 5 ans. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, surtout avec le Covid qui est un accélérateur formidable de tendance. Les gens veulent revenir à des vraies choses. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1 an, on a fait du pain à la maison. On a compris que c'était pas normalement très compliqué, que c'était très bon, mais qu'en fait, c'était mieux quand on l'achète tout fait la plupart du temps. Et donc, je pense que c'est une logique assez imparable sur le fait du je veux retourner l'acheter, mais je le veux très bon. Oui, parce que quand on fait du pain à la maison, ça peut être très bon. Hein. L'idée, c'est que s'il est dégueulasse, ça sert à rien quand même. Quoi? La plupart des gens mangent malheureusement des pains qui sont pas terribles, donc c'est à saluer. Et donc, pour répondre à ta question, Brigitte,
Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Surtout devant un rayon boulangerie, on est tous un peu désemparés. On voit tous les rayons, tous les pains, on ne sait pas lequel vient d'où, qu'est-ce qu'il y a dedans effectivement, est-ce que c'est industriel, oui, non, est-ce qu'il y a des crasses dedans? Donc nous, on fait ça avec des marques. En fait, on a des partenariats, des collaborations, copains, de marques, par exemple, avec, je voyais la photo là, ça c'est le Saint-Feuillin. Saint-Feuillin, c'est nos voisins. Et donc, on était voir la brasserie Saint-Feuillin. On a employé le même malt que dans leur bière. On rencontre le même ADN, finalement. C'est pour toi. Oui, Jérémy est le spécialiste de tout ce qui se boit. Ce qui est très important, c'est que moi, on m'a toujours dit que boire une bière, c'est comme manger une tartine. Oui. Donc, il faut choisir. Mais bon, mais au Saint-Feuillin, ils ont une bière qui est juste exceptionnelle. Et donc, on ne sait jamais si on prend laquelle des tartines. C'est se dire, on a mangé nos tartines. Tu sais que et on est bon. la bière, le fromage et le pain, c'est un peu la Sainte Trinité pour le coup en Belgique. Mais c'est tous les trois une histoire de fermentation, en fait. Donc, les trois se rassemblent, bien entendu, ça a du sens. Je peux vous laisser, les gars, il n'y a pas de problème. Pardon? J'ai toujours dessiné du pain dans mes albums. Ouais. Ouais. Bah voilà. Des bons morceaux de pain. Ça vaut la peine d'aller dans l'atelier copain pour voir ce qu'il y a. Alors justement, avant qu'on ne se quitte, ce que je voudrais savoir, c'est 2 choses. Les différentes références ou les principales références. Moi, j'ai eu en main ce week-end un pain magnifique avec... Enfin, un pain magnifique, ils le sont tous, mais un pain magnifique avec des fruits secs dedans. Oui, des raisins et des noix. Formidable. Des raisins et... Des noix. Exactement. Alors ça, c'est un pain de la marque Beck, parce qu'on met des marques dans les rayons, vous allez retrouver le nom de la marque. Si vous allez dans les Deleuze où on va, si vous allez dans les Deli Traiteurs où on va, dans les Mesdag où on vend, eh bien, vous allez retrouver ici à Bruxelles, en Wallonie, la marque Beck, la marque Floref, la marque Saint-Feuillin. Ça, ce sont les critères de confiance. Et souvent, la marque est combinée avec la boulangerie Copain. Copain, Beck, Copain, Saint-Feuillin, on peut y aller, c'est de la bonne. Voilà. Et alors, c'est quoi la référence la plus vendue? La référence la plus vendue, ça reste un pain platine blanc. Okay. Donc, c'est un pain platine à l'ancienne. Eh ben, ça me paraît très, très, très bien, Olivier de Cartier. Merci beaucoup pour ces histoires de pain. Avec plaisir. Les garçons, je vous les conseille. D'ailleurs, on partagera avant votre départ. Oui, j'ai écouté très les uns et les autres. Nous, on se retrouve après une petite page de pub. On accueille Christophe Hénin en plateau pour nous parler de vin.